Un cappuccino, s'il vous plaît. Voilà, bonne dégustation. Merci. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un souci? Bah, j'ai demandé un cappuccino, il a un drôle de goût quand même là. Mais oui, c'est le concept du restaurant, Ariane, c'est que des trompe-l'œil. Ah, mais alors attends, laisse-moi deviner. Il y a du foie gras là, non? Oui, c'est un amuse-bouche pour notre menu de réveillon. Ah, dis-moi exactement ce qu'il y a dedans, parce que c'est très crémeux, très mousseux, c'est magnifique. Et vraiment, l'illusion fonctionne. On dirait vraiment un cappuccino. Ah, alors c'est le but, donc là t'as une petite poêlée de champignons, une émulsion de foie gras et un petit peu de cacao amer. Non, franchement, si je voulais un cappuccino initialement, ça peut être un peu déceptif, mais la surprise, au niveau gustatif, est tellement merveilleuse, franchement, je me régale, que je veux bien redemander un deuxième cappuccino. Avec plaisir. Non, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est parce que c'est un amuse-bouche, c'est ça? Voilà, là c'est un amuse-bouche, après t'as l'entrée, le plat, le dessert, et tout est dans le même concept de trompe-l'œil. Et là c'est que l'amuse-bouche. On a la version entrée, avec un œuf parfait, une petite émulsion pomme de terre truffée, c'est un régal. C'est super amusant, tu penses que je peux faire un tour en cuisine pour voir comment ça se passe? Ah bah bien sûr, on va faire l'entrée avec Brice si tu veux. Ah mais carrément, génial. Ouais. Hé chef! Allez, viens, dépêche-toi. J'arrive. C'est parti. Devant moi, des ingrédients, je vois de la noix de Saint-Jacques, du biscuit, du fruit de la passion. Que va-t-on faire? Un dessert ou une entrée? Je comprends plus. Alors, on va faire une entrée, mais sous forme de trompe-l'œil. C'est un cheesecake passion Saint-Jacques. Et comment procède-t-on? Alors, Ariane, c'est toi qui vas cuisiner aujourd'hui. On va commencer par monter la crème. Tu vas commencer par mettre la moitié de la crème liquide à chauffer. La moitié. Voilà. Voilà. Ensuite, Tu vas rajouter la gélatine. gélatine. Oui. Et pour finir, la crème Philadelphia. Tout en même temps. Hein. C'est ça. Ensuite, tu vas prendre la deuxième partie de la crème liquide et on va la monter au batteur. Ariane, va chercher la crème, s'il te plaît. On va la rajouter dans le batteur. Et voilà. Ensuite, nous allons assaisonner notre crème. On va commencer par zester le citron. Une fois qu'on a zesté, on va rajouter notre pincée de sel. Ça te rappelle quelque chose? Ouais. Ok. Après? On va refermer et remélanger tout ça pour que ce soit bien homogène. Une fois que c'est bien homogène, on la met au frais. On va passer à notre noix de Saint-Jacques. Tu vas la prendre, on va la tailler en carpaccio. Alors, tu vas mettre ta main bien à plat et tu vas tailler des tranches de environ 3 mm. Oh, c'est comme du beurre, c'est trop drôle. Ensuite, on va assaisonner la Saint-Jacques. Donc tu vas prendre le carpaccio de Saint-Jacques qu'on va mettre dans le cul de poule. Tu prends ton citron, tu vas le tailler en deux et on va mettre un demi-jus de citron. Ensuite, une pincée de sel et un trait d'huile d'olive. Doucement, Ariane, sur l'huile d'olive, s'il te plaît. C'est un gros trait. Ok, ensuite? On mélange et on réserve au frais. Ensuite, on va passer à la gelée de passion. Donc tu vas prendre ton jus de passion et tu vas rajouter directement ta gélatine. On fait chauffer le tout pour faire fondre la gélatine. Une fois que la gélatine est fondue, on va l'emmener de l'autre côté. Et maintenant, on passe au montage. Exactement. Donc tu vas prendre ton biscuit que tu vas mettre dans le cercle, 1 cm d'épaisseur. C'est suffisant. Une fois qu'on a mis nos biscuits, on va rajouter notre noix de Saint-Jacques. Et voilà, chef. Ensuite, nous allons mettre notre crème montée. Donc nous allons mettre notre cheesecake au frais pour le laisser prendre. Et on va le laisser au frais pendant 4 heures. Les 4 heures sont passées. Hop là. Je sors tout du frigidaire. Et on va couler notre gelée de passion. Et c'est reparti pour 4 heures au frais. Et voilà ton entrée, Ariane. Je suis trop forte. Et c'est moi qui l'ai fait. Non mais je suis trop fière. On a vraiment voulu proposer quelque chose de bon dans l'assiette et qui va vraiment surprendre les papilles autant que les pupilles. Il y a plusieurs restos comme ça dans Paris, privés de dessert? Ouais, on a 3 privés de dessert, donc, dans le 9e, dans le 12e et ici dans le 17e. En ce moment, comme c'est la saison des fêtes, on aime bien travailler le foie gras. Donc typiquement en entrée, on va avoir en trompe-l'œil un trompe-l'œil de crème brûlée qui sera au foie gras, un opéra au foie gras aussi, un cannelé au foie gras. Les desserts, on va essayer de ressembler à des plats. On va avoir des spaghettis bolo, on va avoir une planche de charcutes en dessert. Et le Saint-Honoré, c'est un burger mais qui ressemble à un Saint-Honoré. On a des churros aussi, qui sont des frites en fait à notre façon. On a du tourne-dos qu'on présente façon fondant au chocolat. Alors je vais manger un bon morceau de cheesecake. Non, c'est super bon. C'est tellement bon. Mais tu sais, en fait c'est très malin parce que vous jouez
beaucoup sur le sucré-salé aussi en bouche. Et donc, on est à mi-chemin entre un dessert et une entrée, je trouve. C'est pas le cas de tous nos trompe-l'œil, ça peut être le cas effectivement. Là, sur celui-là, en tous les cas, c'est ce que je ressens. Voilà. Mais l'idée, c'est vraiment de dépasser la notion de concept, que le concept soit pas un gadget et que ce soit réellement bon. Est-ce que ça coûte cher ton menu? Ça reste assez accessible, on est à 40 € pour entrée plat dessert. Et pour les fêtes, comme on ajoute en plus un amuse-bouche, une coupe de champagne, on est à 60 €. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a 2 plats de résistance, Sophie. Bah écoute Ariane, comme je savais pas trop si c'était plutôt bûche de Noël ou éponge et sa mousse en plat, Éponge. on t'a apporté les deux. Je vais aller en cuisine là pour faire la vaisselle. Ça ressemble vraiment à une vraie éponge, c'est hallucinant. Et pourtant, c'est un dos de cabillaud au curcuma avec une petite croûte d'herbe, une polenta moelleuse et un beurre blanc émulsionné façon mousse. Bon alors très honnêtement, Sophie, l'idée de manger une éponge, je sais pas si ça me met forcément en appétit. En revanche, j'ai l'odeur là, et cette fois-ci c'est l'odorat qui est stimulé et ça sent divinement bon. Donc en fait, je me pose plus de questions sur l'apparence et alors je mets tout ça dans la sauce et j'y vais. Je pense que chez moi, je mangerai plus souvent des éponges. Oh là 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 là, cuisson parfaite. Et la mousse qui fait penser à la mousse dans son évier pour bien laver le savon, et bah, alors, je vous assure que ça n'a pas du tout le goût de savon. Hein. C'est très très bon. Et la bûche, mais j'ai l'impression d'avoir face à moi une bûche au chocolat à noisettes pralinées, et en fait c'est du confit de canard avec des tomates séchées. Rien à voir donc avec le chocolat, que l'illusion fonctionne bien. C'est terrible ce qui se passe dans mon cerveau. Il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe parce que je vois du chocolat moi sur le dessus alors que c'est pas du chocolat. Du coup tu m'embrouilles l'esprit là. Le chocolat qui est sur le dessus, effectivement, il est très 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 trompeur, alors qu'en fait c'est une réduction de jus de canard. Je sens très bien le canard, je sens un petit goût d'orange aussi. Mais c'est marrant, il y a du marron aussi, c'est rigolo. Ah non, il n'y a absolument pas de marron, Ariane. Je pense que c'est vraiment ton cerveau qui te joue des tours parce qu'effectivement tu t'attends tellement à manger une bûche choco-marron que tu vas créer le marron, mais non, il n'y en a pas du tout. C'est terrible, un plat qui te donne l'illusion que tu manges quelque chose que tu n'as pas. Alors là, C'est très très fort. et nous avons une deuxième salle au sous-sol où là cette fois-ci je vais goûter mon dessert. Oh là là que c'est beau, j'ai un sapin et une pomme de pin. C'est vraiment de saison, j'ai l'impression, vos desserts. Alors tout est toujours de saison au resto et là pour les fêtes de fin d'année et en plein hiver on avait envie de sapins enneigés et de pommes de pin ramassées aussi dans la neige. D'accord, le trompe-l'œil marche aussi avec les objets finalement. Et là, les végétaux. Oula, il y a de la meringue. Oh, on est donc sur une meringue et à l'intérieur des fruits. Voilà, c'est une pavlova un peu revisitée aux pommes rôties. Je me régale. Goûtons maintenant ce deuxième trompe-l'œil. Nous sommes sur la pomme de pin. Alors nous avons le petit effet neige grâce au sucre glace saupoudré sur le dessus. Là, c'est des pétales de... On dirait des cornflakes chocolatés. C'est ça, c'est des petits pétales de chocolat soufflé et puis c'est un pain d'épices chocolat orange. On est même dans les saveurs de Noël, c'est vrai. Chez nous, les desserts se boivent aussi. Mais non. On va faire une tarte au citron meringuée, mais en version cocktail. Alors, un petit trait d'alcool. Donc on a une purée de mangue. Donc là, on va ajouter notre préparation à base de citron. Et là, l'ingrédient quand même le plus important de notre tarte au citron, on a fait une meringue au limoncello. Voilà. Et la touche finale, on va chalumeauter la meringue. Allez, pour la première fois, je vais goûter un cocktail pâtissier. Mais c'est marrant, j'ai l'impression de boire une tarte au citron. C'est curieux quand même. C'est exactement le but recherché. On a l'impression de boire un dessert. Si vous aussi vous voulez tester ce restaurant privé de dessert, rendez-vous en semaine, en soirée, ou alors le week-end, midi et soir. On a les deux services. En attendant, j'en profite. À votre santé et bye bye.